Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Regard sur l'actualité, le décryptage de l'actualité sur la VS TV, la Voix Sainte Télévision. Au sommaire de ce numéro, visite d'État du président français Emmanuel Macron en Chine, les 8 et 10 janvier dernier. Quel sens et quelle retombée pour la France? Des pourparlers entre les deux Corées, une première depuis 2 ans, s'achemine-t-on vers une paix définitive dans la péninsule coréenne? Tout passera sauf la parole du Seigneur, disent les Saintes Écritures. La preuve a été faite récemment au Kyrgyzstan, où une Bible a été retrouvée intacte dans l'incendie d'un temple. Pour en parler, nous recevons Florent Kwame. Bonjour Florent. Bonjour. Voilà. Il est juriste, journaliste, doctorant à l'université Félix Houphouët-Boigny, consultant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Avec vous, nous aborderons tous ces sujets et pour commencer, évoquons la visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine, un voyage suivi avec intérêt et enthousiasme dans l'empire du milieu. Emmanuel Macron, dont la vie est comme une légende selon les Chinois. Reportage. Traiter d'égal à égal avec le chinois Xi Jinping, c'est le défi qui se pose à Emmanuel Macron en visite dans le pays jusqu'à mercredi. Le président français et son épouse ont été reçus par le couple présidentiel avant un sommet officiel ce mardi avec à la clé une série d'accords et de contrats. En guise d'entrée en matière, Emmanuel Macron a salué l'engagement du premier pollueur mondial à lutter contre le changement climatique. Je proposerai demain au président Xi de franchir une nouvelle étape du partenariat franco-chinois pour relancer la bataille climatique. Il n'y a pas d'autre option, en effet, que la gagner. Mais le véritable enjeu de la visite est ailleurs et en se rendant en premier lieu à Xi'an, lieu qui héberge l'armée de terre cuite du premier empereur, mais qui fut surtout le point de départ de la route de la soie, Emmanuel Macron a rappelé la prépondérance du commerce dans le débat franco-chinois. La Chine veut recréer cette route de la soie à coût de milliards de dollars d'investissement et étendre son influence, soit, répond la France, mais il est aussi temps que Pékin accepte la réciprocité en matière de commerce. Il revient à l'Europe et à l'Asie, à la France et à la Chine, de définir et de proposer ensemble les règles d'un jeu dans lequel nous gagnerons tous ou perdrons tous. La France affiche un déficit commercial de 30 milliards d'euros avec la Chine et le déséquilibre vaut aussi pour le reste de l'Europe qui réclame un meilleur accès au marché chinois. Le président français entend en tout cas devenir l'interlocuteur européen privilégié de la Chine et a d'ores et déjà promis de revenir chaque année. On peut le dire, cette visite d'État arrive au bon moment pour Emmanuel Macron. Florent Kwame. Tout à fait. Et cette visite d'État arrive à point nommé parce qu'il faut préciser que le président Emmanuel Macron est venu pour pouvoir briser tout ce qui avait été constaté dans les rapports de la France avec plusieurs pays du monde, notamment de l'Asie. Parce que l'Asie était perçue comme un véritable adversaire des pays européens quand on sait que l'Union européenne est portée de haut de maître par la France et l'Allemagne. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui remplace le président François Hollande, doit maintenir cette flamme très haut pour permettre aux pays européens de maintenir leur ascendance sur tous les États africains, mais aussi chercher à gagner le territoire asiatique. Et nous savons que Emmanuel Macron donc, se comporte comme la France lui demande de se comporter. Il est obligé de marcher selon ce qui a été prescrit. Lui ne peut rien inventorier parce que la France ne lui appartient pas. La France appartient aux Français, il en est le chef. Il est obligé de chercher à glaner encore des lauriers à l'extérieur pour permettre à la France de revoir ses rapports avec certains pays qui sont très puissants, comme les dragons d'Asie. Et nous savons qu'en la matière, la Chine est une référence. Justement, Florent Kwame, je rebondis là pour dire au menu de cette visite des sujets comme le commerce, le changement climatique et la diplomatie ont été abordés. Un menu bien choisi selon vous, Florent? Oui, absolument un menu bien choisi parce que Emmanuel Macron ne voit plus la Chine et il demande d'ailleurs de ne pas voir la Chine comme étant un ennemi, mais la Chine est un allié parce que la Chine fait partie du BRICS. Le BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, voilà, avec la Chine elle-même. Et le BRICS, c'est cette entité-là qui constitue 5 États qui sont capables et qui recherchent d'ailleurs à combattre les pays européens qui, selon eux, ont toujours l'hégémonie dans plusieurs rapports, sud-sud ou bien nord-sud.
Et le BRICS qui a été créé, il est piloté de main de maître par la Russie. Nous savons l'histoire de l'ex-URSS, nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc pour Macron, cette Chine, on a besoin d'elle parce qu'elle est l'État qui a un cash plus élevé. La Chine, c'est plus d'1,2 milliard d'habitants. Et Macron sait qu'on ne peut rien contre la Chine. On peut tout avec la Chine. Alors, il part diplomatiquement pour renouer les liens 1. Il part pour la question sur le climat parce que la Chine a manifesté sa volonté de rester dans l'esprit de la COP. Il est un grand pollueur d'ailleurs. Le plus grand pollueur du monde. Voilà. Et ensuite, on a les États-Unis. Oui. Quand bien même le président Trump s'en est dissocié parce que pour lui, il ne faut pas fermer les entreprises de charbon aux États-Unis pour pouvoir faire plaisir à une initiative de la COP pour maintenir l'environnement, le climat, etc. Quand bien même, ce n'est pas mauvais, mais pour lui, il estime que ce n'est pas nécessaire, plus que de maintenir les emplois des Américains aux États-Unis. Alors, la Chine aujourd'hui, pour Macron, il faut souder ces liens-là pour qu'ensemble, ils forment un duo pour combattre l'hégémonie américaine qui semble se poser devant eux. Et nous savons que la Chine et l'Amérique, c'est l'esprit de ce que je ne peux pas te battre, toi non plus, tu ne peux pas me battre. Emmanuel Macron poursuit donc sur sa lancée. D'ailleurs, l'effet Macron fonctionne donc à merveille. On peut le dire ainsi, Florent Kwame? Absolument, l'effet Macron fonctionne à merveille. Quand on sait que le président Macron était fin 2017 dans les pays africains, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, il a fait une petite tournée avant de repartir encore, se reposer et reprendre encore son bâton de pèlerin pour la Chine cette fois-ci. Et tenez-vous bien, il vend l'esprit européen même aux Chinois. Voilà, l'OACI, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile, celle qui valide toute production aéronautique. Et la Chine est en passe de créer des avions, elle les a même créés. Mais on n'a pas encore bien sûr l'avion chinois dans les ciels, dans le ciel du moins. Et aujourd'hui, les Airbus sont vendus. C'est un pur produit made in Europa, comme on pourrait le dire. Et Macron a arraché un marché de 184 Airbus auprès des Chinois. On sait que la Chine est avancée, mais elle a encore besoin de l'Occident et l'Occident a besoin de la Chine. Donc on croit que c'est une action d'éclat et qui mérite d'être saluée. Macron a mis les pieds dans le plat, comme on le dit, et nous croyons que cette randonnée va se poursuivre. Après des menaces verbales, la Corée du Nord propose une offre de dialogue à sa voisine, la Corée du Sud. Objectif, décrisper des rapports tendus depuis 2 ans entre les deux pays. L'heure est à la détente après l'amorce d'une rencontre de haut niveau le mardi 9 janvier dernier dans la zone démilitarisée de Panmunjom. Reportage. À pied, les membres de la délégation nord-coréenne traversent la frontière entre les deux Corées. Avant d'entrer dans le centre de conférence en zone démilitarisée et une série de poignées de main historiques avec leurs homologues sud-coréens. Nous nous rendons à cette réunion avec l'idée d'offrir à nos frères qui placent de grands espoirs dans ce dialogue des résultats précieux en guise de premier cadeau de l'année. Nos pourparlers commencent après une longue séparation entre le Sud et le Nord, mais je suis d'avis que le premier pas représente la moitié du chemin parcouru. Ces discussions bilatérales sont une première depuis 2 ans. Elles interviennent après une période de forte tension ces derniers mois, marquée par plusieurs essais de tirs de missiles nord-coréens et une escalade verbale entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. Mais alors que la flamme olympique est arrivée en Corée du Sud, où se tiendront les Jeux d'hiver dans un mois jour pour jour, l'approche de cet événement semble avoir changé la donne. La Corée du Nord veut montrer à la communauté internationale qu'elle n'est pas un fauteur de troubles, qu'elle est un pays normal et que Kim Jong-un est un leader normal. Et ce, au travers des Jeux olympiques. Et c'est pour ça qu'ils ont mis la question sur la table. Pyongyang a d'ailleurs annoncé qu'elle enverrait une délégation à ces Jeux. Mais ces discussions pourraient bien aller au-delà de l'événement sportif et déboucher sur d'autres rencontres. Une réunion entre les familles séparées par la guerre d'ici à 1 mois peut-être, et même des pourparlers militaires. Le sujet a été évoqué par la délégation sud-coréenne dès le début des entretiens. On le voit, le principe du dialogue est au centre de cette décrispation entre les deux pays. Qu'est-ce qui, selon vous, a favorisé ce rapprochement, Florent Kwame? Ce rapprochement, nous, on le mettra d'abord sous le compte de ce que, en toute chose, il y a ce qu'on appelle l'autodéterminisme. Que nous le voulions ou pas, en toute chose, il y a un mouvement interne qui n'est pas souvent visible à l'œil nu. Les deux Corées sont sur une même péninsule, avec pour plusieurs raisons diverses. Historiquement, nous ne reviendrons pas là-dessus. Nous savons qu'elles sont dissociées aujourd'hui. D'un côté, la Corée du Sud qui mérite et qui est toujours soutenue par le monde international, contre la Corée du Nord qui est perçue comme un État voyou, un État indiscipliné qui refuse de se soumettre à tous les idéaux du monde, mais surtout à l'hégémonie des alliés. Parce que la Corée du Nord estime que seule, elle peut faire son petit bonhomme de chemin, mais la Corée du Sud est toujours pliée
aux bonnes volontés des États-Unis d'Amérique et de tous les États européens pour garder de bons rapports. D'accord. Alors, quand la Corée du Nord prend l'initiative donc d'une offre de dialogue, est-ce cela par pure stratégie d'une paix ou alors c'est une paix durable qu'on veut bien amorcer avec le voisin sud-coréen? Je crois que nous devons espérer, parce que le président Kim, qui dirige de maître la Corée du Nord, ne peut rien contre le monde entier. Et aujourd'hui, ça s'impose à lui parce que la Corée du Nord vit permanemment dans une situation de terreur. C'est un État militarisé à tout point de vue. Et militairement, nous savons qu'on en a besoin pour développer un État, c'est vrai, mais fait d'un État, un État militaire, et traduit tout en termes militaires, mais nous allons à volo. Et le président Kim doit le constater à ses dépens. Aujourd'hui, la pêche qui lui est tendue avec les aspects sportifs qui permettent que lui et Séoul se retrouvent en autorisant ses athlètes à aller en Corée du Sud pour compétir, nous croyons que ça mérite d'être salué et ça mérite d'être encouragé. Parce que c'est comme s'il cherchait une petite brèche sur laquelle bondir. Et ça s'est tendu à lui, il aurait pu refuser comme par le passé. Mais il y a une prise de conscience, on pourrait le dire, surtout qu'il y a une pression de plusieurs États américains par rapport au nucléaire. Pourquoi ne pas utiliser le sport pour pouvoir raffermir les angles, pour pouvoir échanger, se faire connaître et briser tout ce qu'il y a comme méfiance, pour dire qu'il faut encore donner une chance à la Corée du Nord de savoir qu'on a besoin d'elle, elle a besoin de nous, parce qu'aucun État ne peut se développer en vase clos. D'ailleurs, parce que Florent, on peut le dire que le sport donc est un facteur de rapprochement entre les États, entre les hommes. C'est bien la preuve qui vient donc de se matérialiser entre les deux Corées. Absolument. Voilà. C'est indiscutable, comme tu le dis si bien. Le sport est un facteur d'union, de rapprochement. Et en la matière, les deux Corées sont voisines à partir de l'argument du sport, qui est un argument fondé pour se rapprocher, pour briser le mur de méfiance, parce que cela date de plusieurs décennies que ne se sont pas parlé. Puisque quand on dit la Corée du Sud, on voit l'étiquette américaine et pro-européenne en griffe, la Corée du Nord est seule. Et soutenue en partie par la Chine. Mais la Chine a un soutien qui n'est pas militaire, mais un soutien plutôt diplomatique, comme l'homme de quelqu'un qui dit « je te protège à la limite du raisonnable ». Si tu franchis le Rubicon irraisonnable, dis-toi que je me lave les mains et je te livre. Voilà le rapport que la Chine a avec la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord a besoin de tout le monde, c'est un État comme tout autre. Un fait pour le moins miraculeux a retenu notre attention. L'actualité nous amène au Kyrgyzstan où une Bible a été retrouvée intacte dans l'incendie d'un temple. Reportage. L'incendie a causé d'importants dégâts, mais alors que le feu se propageait à l'intérieur, embrasant tout sur son passage, les bancs et le tissu de l'autel, les flammes se sont éteintes juste avant d'atteindre la Bible qui était restée ouverte, a rapporté Religieuse International. L'église évangélique chrétienne baptiste a été active dans l'organisation d'événements de sensibilisation qui, selon les observateurs, pourraient avoir provoqué l'attaque. Les églises du Kyrgyzstan ont été confrontées à une opposition et à une hostilité croissante, mais c'est la première fois que les choses vont aussi loin. Des images de l'attaque ont été distribuées à d'autres églises de la région et présentées à leur service. Les membres de l'église ont déjà commencé à la réparer et ont déclaré qu'ils resteront et ne se laisseront pas dissuader. La police continue à enquêter. Alors Florent, comment comprenez-vous ce fait? Est un fait divers ou alors un miracle qui vient de se produire? Alors je crois que ce n'est pas un fait divers parce que la parole de Dieu transcende le temps. Il n'y a de temps que par la parole de Dieu. Il n'y a de temps que pour la parole de Dieu. Et si nous vivons pour le Seigneur, comme le dit une citation biblique. Alors rien de ce monde-là ne peut exister, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu, qui soit le fruit d'un hasard, ça n'existe pas. Et si miracle il n'y a que miracle par Dieu. Et nous croyons qu'au Kyrgyzstan, ce qui a prévalu, c'est l'Esprit de Dieu qui a toujours primé sur le mal. Qu'un temple soit détruit par des hommes, au nom de la volonté des hommes, ou par inadvertance ou par ignorance, mais la parole de Dieu, elle ne peut aucunement être détruite, elle ne peut aucunement être dégradée ou spoliée de son contenu, elle va rester intacte, et c'est la preuve que nous voyons. Et nous croyons que ça permet une fois de plus de manifester la ferme foi d'être attaché à ce Dieu que nous prions, parce qu'il est vérité. Et parce que donc la parole de Dieu contenue donc dans la Bible est bien puissante et vivante. Vous partagez cette approche-là, Florent Kwame? Absolument. Ne pas croire en Dieu, c'est traverser l'existence. Voilà, et quand une Bible reste intacte, en dépit de tout ce qui a prévalu, et à partir de tout ce que nous avons vu comme reportage, on réalise que Dieu, qui est notre Père, qui est Esprit, qui est en nous et qui permet que nous soyons dans ce monde et de ce monde, transcende tout ce qu'il y a comme création humaine. Parce qu'il n'y a de création humaine que parce que Dieu l'y a autorisé. Et aujourd'hui, le temple brûle, la Bible reste intacte, cela doit renfermer notre foi.
À bon entendeur, donc salut, merci à vous. Je rappelle que vous êtes Florent Kwame, juriste, journaliste, doctorat à l'université Félix Houphouët-Boigny, consultant. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève Regard sur l'actualité. Merci à toute l'équipe de la rédaction sur la supervision d'Alain Boisbré, rédacteur en chef. Merci à toute l'équipe technique, merci et à la prochaine fois.